Politique, politicien, assassin. Ne vois-tu pas les Ivoiriens meurent à cause de toi? Dramane Ouattara, tu fais tuer les Ivoiriens à cause de politique. On ne savait pas que la Côte d'Ivoire était ton héritage. Big up à vous tous, salut à tout le monde, c'est Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. J'ai fait la vidéo un peu tard, voilà, je fais la vidéo un peu tard, mais nous sommes ensemble. Je dis toujours que, en ce moment, Alassane Dramane Ouattara parle avec Bédié. Mais nous, le peuple ivoirien, ce que nous voulons là, en tout cas ce que veulent et ce que veut le peuple ivoirien, c'est que Dramane Ouattara dégage du pouvoir de notre pays. Voilà, donc au passage d'abord, je tiens à dire mes condoléances à tous les gens qui ont aimé l'ancien président du Ghana, qui est décédé d'après les informations que je vois. Voilà, moi je me dis, ce mec-là, il est mort très tôt. Bon, vous savez, tous ceux qui mettent leur bouche dans les affaires de la Côte d'Ivoire et de Dramane Ouattara, apparemment, ils gagnent tous la mort. Donc bon, que les ancêtres veillent sur lui. Mais nous sommes toujours là et je dis toujours aux parents. Si moi là, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos tous les jours, et que maintenant j'ai fait des vidéos, je ne le fais pas parce que je cherche du buzz, ça ne m'intéresse pas. Je le fais parce que je veux que chacun se rappelle et se souvienne que dans notre pays là, à l'heure actuelle, ça ne va pas. Que dans notre pays là, à l'heure actuelle, ça ne va pas et que chacun doit le comprendre. Il ne faut pas se fier au temps mort au temps mort qui est là en ce moment. Il ne faut pas se fier à ça. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est que malgré ce temps mort là, il y a des cas, des bakas comme on dit chez nous, qui fait déplacer des microbes jusqu'à dans des villages, qui ont été arrêtés sur la route des villages. Mais il y a ceux qu'on arrête, et il y a ceux qu'on n'a pas arrêtés. Alors moi, parfois, je me dis, et je le dis, et je m'adresse à vous tous, voilà, et je le dis pour tout ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez, il y a une chose qui commence, ça prend un temps, et ça s'arrête. J'ai l'impression, et je me demande si c'est pas fait exprès. Je me demande moi-même si c'est pas fait exprès, parce que les Ivoiriens se sont levés. Le mouvement a commencé à prendre. Les gens se font tuer. Et là, d'un coup, ça s'arrête. Mais pendant que ça s'arrête là, vous savez ce qui se passe pendant que ça s'arrête? Pendant que ça s'arrête, les Alassane et son groupe, vous savez ce qu'ils font? Ils sont en train de faire coudre des habits, des uniformes de gendarmes. C'est pour dire qu'en réalité, là, les gendarmes qu'on voyait ou les policiers qu'on voyait en train de déposer les microbes et que nous tous là, on ne comprenait pas ce qui se passait. C'est parce que en réalité, voilà un peu ce qui se passe, ce qu'ils font. Je veux savoir si c'est de la potion, je viens de lui poser la potion de la part de nos hiérarchies, que nous on ne sait pas. Il faut qu'ils nous fournissent les preuves. Ouais, chef. Hein? Et puis on a qui a commandé les trucs là? C'est ce qu'on dit là, depuis on a vu ici là. On a arrêté. Vous voyez? Ça là, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle au pays et qui me dépasse un peu. Des gens en train de faire des uniformes de gendarmes et de policiers en même temps pour les distribuer aux microbes. Parce que le but c'est ça. Si les gendarmes là, si les policiers là sont venus là, ou les gendarmes sont venus là, et tombent sur eux en train de confectionner des uniformes de gendarmes, c'est que ce n'est pas fait pour les gendarmes. Parce que eux, ils auraient su que c'est légal. Vous voyez? Et pendant que eux, ils sont en train de leur parler, les gens, ils continuent leur truc. Ils sont en train de continuer à coudre, ils s'en foutent. Vous voyez? Et c'est ça là.
que je déplore dans cette lutte qui est menée. Ce que je déplore fortement, c'est ça. Comment on peut commencer? Comment on peut appeler les gens à aller marcher, à sortir des obéissances civiles? Et on fait 2-3 jours de marche, on arrête. Mais pendant les 2-3 jours de marche qui ont pris, où le pouvoir a la pression, où ils commencent à sentir que les choses avancent, ils arrêtent tout. On ne comprend pas, ils arrêtent tout. Et quand on regarde le pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens arrêtés dans des coins reculés, des cars remplis de microbes qu'on est en train d'envoyer vers des villages. Qu'on est en train d'envoyer vers des villages qui sont arrêtés. Vous voyez? C'est ce que je dis. Hein? Pendant que nous, on pense que ça va, c'est la trêve. Ce n'est pas la trêve. Comment vous pouvez penser un instant à penser que ça peut être la trêve avec un tueur? Depuis quand vous avez vu un tueur qui continue à tuer pour le pouvoir, qui continue à tuer et qui ont l'intention de continuer à tuer, comment vous pouvez baisser la tête? Comment vous pouvez baisser les yeux en vous disant que non, là c'est bon, ça va aller? Ça ne va pas aller. Oh mes parents, je le dis, parce que vous savez, ils sont en train d'attaquer les gens vers les villages. Et c'est ça qui est la réalité. Pourquoi moi je m'assois là et je suis en train de faire la vidéo? Pourquoi moi je m'assois là et je fais la vidéo? Parce que nous avons maintenant compris comment ça se passe. Pendant que nous avons le regard sur Abidjan là, ils prennent maintenant les microbes parce qu'ils se disent quoi? La plupart des gens qui marchent là, eh ben c'est la plupart des gens qui viennent des villages. Quand ils ont fini de marcher, qu'il y a la trêve là, ils retournent au village. Alors, il est mieux d'aller les attaquer vers les villages. Salut à toi, frère Aimé le Béni, SLPG, Claude Tapé et Cannibal SLPG et tous ceux qui sont là et qui suivent la vidéo. C'est vrai que je la commence un peu tard. Bon, c'est pas vraiment tard. Mais il n'est jamais tard pour faire passer le message. Je pense que, et comme je le dis toujours, nous le SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Notre lutte là, elle est toujours la même. Aller dans le sens du peuple. Tant que la victoire n'est pas revenue aux Ivoiriens qui ont perdu la vie, tant que la victoire n'est pas revenue aux familles des Ivoiriens qui ont perdu la vie, tant que la victoire n'est pas revenue aux Ivoiriens qui ont milité et qui militent aujourd'hui, et qui militent toujours et qui ont l'intention de continuer à militer là, nous ne serons pas en paix. Salut à toi, frère Okosisi Baba Nicolo, salut à toi vraiment pour ce que tu fais. Et franchement, en tout cas, que les ancêtres nous donnent la victoire. Nous donnent la victoire parce que cette chanson, politique, politicien, assassin, Draman, ne vois-tu pas que tu fais tuer les Ivoiriens à cause de politique? Mais on ne va pas te laisser. On est au Koyi avec toi. On ira jusqu'au bout. Ibé. C'est ça qui est la vérité dans quoi on doit rester. Vous voyez, on devient même chanteur. On devient même chanteur parce que, au fond, il y a la haine et la colère qui est en nous. Il y a la haine et la colère qui est en nous parce que on voit des gens qui sont massacrés. On voit des gens qui sont découpés. On voit des gens à qui on prend les têtes et on joue au foot avec. On voit des gens qu'on n'a pas l'habitude, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est pas habitué à ça. L'Ivoirien, c'est pas sa vie. L'Ivoirien aime s'amuser. Mais aujourd'hui, là, amusement à part, on veut que Draman parte. C'est ça. Amusement à part, on veut que Draman dégage. Je pense que sur ça, là, on peut être tous d'accord. Draman doit partir. On ne sait pas de quoi Bédié a discuté avec Draman. On ne sait pas si Draman avait convié Bédié à une réunion ou à leur échange pour le basser, pour lui faire transmettre, toute la sorcellerie qu'on lui a donnée, toutes les gris-gris magiques qu'on lui a données. Mais, Alassane, je pense que ce n'est plus une histoire de politique. C'est une histoire que les Ivoiriens là, ne veulent pas de toi. C'est une histoire que les Ivoiriens là, veulent que tu dégages. Tu vas dégager, hein? Mais le compte qu'on a réglé avec toi, les gens comme toi là, ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps assez pour qu'ils payent ce qu'ils ont fait de mal. Ils vivent longtemps, assez longtemps pour qu'ils payent ce qu'ils ont fait de mal. Et c'est ça là.
ton Blaise Compaoré, depuis là, il est toujours en vie. Je suis sûr que lui, il aimerait mourir pour ne pas avoir à payer un jour pour Thomas Sankara. Mais de la même façon que les Burkinabés sont au Koyi avec lui là, c'est de la même façon que Draman, nous là, on est au Koyi avec toi. Et c'est de la même façon quand tu vas partir là, quand tu vas partir, que en Guinée là-bas, là, l'autre aussi il doit partir. Au Mali, là, félicitations aux Maliens. Félicitations aux Sénégalais déjà qui commencent à parler qu'il faut que... comment il s'appelle le président du Sénégal, là, le président sénégalais, là, comment il s'appelle déjà? Tellement... Macky Sall doit partir. Et il n'y a pas que eux. Beaucoup d'entre eux, ils doivent tous partir parce que c'est la même chose. Un groupe de criminels, vous n'avez pas vu que dans l'époque d'Alassane Dramane Ouattara où nous sommes là, c'est l'époque où ils ont mis, où des présidents, des tueurs là, se sont le plus révélés. L'époque où Dramane Ouattara est président, c'est l'époque où les tueurs, les présidents tueurs en Afrique là, se sont révélés. C'est la vérité. Pour du pouvoir, pour le pouvoir, toi tu gouvernes 10 ans dans la haine, le mépris, dans le sang, la barbarie. Tu gouvernes 10 ans et après tu ne veux pas partir. Je vous dis, hein, je vous dis, la dernière fois, je disais, oui, ce monsieur-là a peut-être l'intention de quitter le pouvoir en 2030. Et quand vous voyez les pro-Alassane, là, quand ils mettent des commentaires, là, ils disent, rendez-vous en 2030. C'est pour dire qu'Alassane, là, il faut se battre pour l'enlever. Parce que sinon, on a rendez-vous en 2030. Vous voyez, je parlais avec un frère qui disait, les enfants là, qui avaient 10 ans quand Alassane est venu au pouvoir, là, quand il a pris le pouvoir en barbarie, là, c'est les petits là aujourd'hui, ils ont 20 ans. Et c'est eux qui tuent aujourd'hui les Ivoiriens. C'est de eux là, ces enfants innocents qui avaient 10 ans quand Alassane il a pris le pouvoir en barbarie là. Ce sont ces enfants là qu'il a fait des criminels aujourd'hui. Ce sont ces enfants là qu'il utilise aujourd'hui pour égorger, couper la tête des Ivoiriens. Et ça là, s'il reste encore, jusqu'à on doit aller 2030 là, s'il reste encore là, ça veut dire ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, déjà ils les utilisent. Mais dans 5 ans, là, ils auront 20 ans pareil que les autres. Ils auront 20 ans pareil que les autres auront 25 ans. Et ils seront toujours encore utilisés pour massacrer les nôtres. Alors ça là, il faut que c'est nous, on corrige tout. Il ne faut pas laisser Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut pas le laisser prospérer dans notre pays. Un criminel ne change pas. Et comme un criminel ne change pas, un combattant de droits de l'homme et de la paix ne doit jamais changer aussi. Un combattant qui veut l'amour et la paix ne doit jamais changer aussi. Si un criminel ne change pas, c'est pas celui qui veut la paix qui va changer. Non, parce que nous, on a voulu aller avec lui. Ceux qui ont milité dans le sens de la paix ont milité pour aller à la paix avec lui. Il n'a pas voulu, il n'a pas entendu. Vous pensez que parce que Dramane vient se montrer avec Bédié, vous pensez vraiment qu'il va aller à la paix? Vous pensez vraiment qu'il va décider de quitter le pouvoir? De toute façon, il a décidé de nous tuer là. C'est de cette façon-là qu'on doit se battre pour l'enlever. Alors, je mets un petit temps mort pour dire à chaque personne, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette page, c'est ma nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Donc profitez, abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Pour que les nôtres, on puisse toujours soutenir les nôtres et leur donner les infos que nous avons. C'est très important. Je ne dis pas de partager la vidéo. Moi, je ne cherche pas la gloire. Hein. Celui qui ne veut pas partager, là, il ne partage pas. Mais si tu es ivoirien et que ce qui se passe là, tu veux le changement là, le changement pour laquelle les Ivoiriens se sont levés et d'autres y ont trouvé la mort là, et qu'aujourd'hui, on doit tous les soutenir et qu'aujourd'hui, on doit tous se mobiliser là. Si tu es dans ça comme nous là, partage la vidéo, envoie-la dans les groupes et envoie-la dans les groupes où il y a les criminels d'Alassane Dramane Ouattara. Les gens de sable, il faut les envoyer là-bas, comme ça ils vont comprendre. Où il y a les Ben de New York et Touré de New York, Touré des États-Unis là. Il faut partager là-bas pour qu'ils puissent voir que les Ivoiriens là n'ont pas l'intention de laisser Dramane prospérer. Un criminel prospérer. Vous avez déjà vu que vous foutez la paix à un criminel, vous pensez qu'il va changer? Attendez, regardez combien de fois, on va juste prendre ces temps-ci là, combien de fois il y a eu des manifestations qui ont duré une semaine dans lesquelles Alassane a massacré les Ivoiriens. Ça s'est calmé. Les gens ont demandé à aller à la paix. Il n'a pas voulu. Les marches ont encore recommencé. Il a encore massacré les Ivoiriens.
Ça s'est calmé. Les gens ont encore demandé à parler. Il n'a pas voulu. Les gens se lèvent encore. Ils massacrent encore des Ivoiriens. Et vous pensez qu'après tous ces massacres-là, lui, il va se lever. Non, c'est bon, je quitte parce que le pays doit aller en paix. Non, non, vous voyez ce qu'il a fait avec Bédié. Il vient, il tient le bras de Bédié. Il pense que nous, là, nous sommes des gens de la forêt, nous sommes des animaux, on n'est pas intelligents, que lui va venir nous blaguer. Avec Bédié, ça va. Mais moi, ce que j'ai à dire aux gens du FPI, parce que il y a des frères du FPI qui font des vidéos ici en direct, qui sont les porte-parole, en tout cas les politiciens directs du FPI et qui font des vidéos comme nous. Donc c'est pour leur dire, de dire à Bédié, l'âge à laquelle il est Bédié là, s'il un pardon à Bédié, mais à un moment donné là, quand tu as vécu jusqu'à plus de 80 ans là, Bédié, tu peux donner le reste pour les Ivoiriens. Tu peux donner le reste pour faire plaisir aux Ivoiriens. Tu peux donner le reste là, tu n'as plus rien à perdre, Bédié. L'âge là, 87 ans je pense, hein, tu n'as plus rien à perdre. Parce que où tu vas là, tu vas dans vieillesse en vieillesse. Il ne te reste plus là, là c'est à l'abandon. Alors Bédié, les gens du PDCI, s'il vous plaît, je vous demande pardon au nom des Ivoiriens qui sont morts. Bédié doit pouvoir rendre un service à ces jeunes Ivoiriens, une reconnaissance pour le combat de ces jeunes Ivoiriens qui ont trouvé la mort sur cette route, sur la lutte qu'eux-mêmes ils ont appelée. Alors Bédié, aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'en politique là, tu es le père des Ivoiriens aujourd'hui. En politique là, tu es le père des Ivoiriens aussi. Qu'on te valide ou pas là, en politique là, tu es le père des Ivoiriens. En politique, là, tu es le plus vieux, tu es le père des Ivoiriens. Alors, s'il vous plaît, Bédié, et s'il vous plaît, les gens de PDCI, s'il vous plaît, rachetez-vous dans le bon sens. Parce que hier, vous vous êtes mis dans le sens d'Alassane Dramane Ouattara et les Ivoiriens n'y ont gagné que la mort, la souffrance, les tortures. Alors, s'il vous plaît, moi, j'ai vu une publication où on montre Tidjam Thiam, on dit que Tidjam Thiam est devenu je ne sais quoi. Oh, pour ne pas dire n'importe quoi, juste je vais essayer de lire ça. Tidjam Thiam est devenu un truc du... Attention, c'est le frère All Black Modo qui m'appelle, donc je vais voir. Allô champion. Allô. Allô. Allô? Oui. Ça va quoi? Ça va, ça va. Ça va quoi, mon premier fils? Bien ou bien? Ouais, je suis là, mais je suis en direct là. Ah, tu es direct? Ouais, je suis en direct là. Après, je sais pas si vous voulez dire un truc ou quoi. Je ne sais pas de quoi tu parles et tout. Non mais bon direct, big up à toi. Ça va, je te rappelle là de suite après. Ok, ça marche. Ouais, tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est pour dire que nous là, entre Ivoiriens là, on s'appelle. C'est le frère All Black Modo qui vient de m'appeler là. Et en tout cas, que Dieu veille sur lui et sa famille. Courage à nous tous. Comme j'ai vu tout à l'heure le frère Okosisi Baba Nicolo qui est là. Et vous-même qui êtes là. Que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Voilà. Que la force, ce courage soit dans le cœur et dans le fond du corps des Ivoiriens. Pour ne pas baisser de garde et pour être toujours motivé parce que le combat n'est pas fini et loin d'être fini. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, après avoir massacré les gens, les Ahmed Bakayoko, après avoir téléguidé des microbes et qui ont fait des enfants des gens, des tueurs, des coupeurs de tête là, eux là, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour nous. La paix qu'on veut là, le bien qu'on veut pour la Côte d'Ivoire là, ils sont pas prêts pour nous. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous ici qui pensent qu'eux ils sont prêts pour nous. Parce qu'ici ils étaient prêts pour nous là. On a vu ici, nous on est africains non? On est africains. On a vu des Africains qui ont fait des coups d'état. Et après leur coup d'état là, ils ont amélioré leur pays. Après leur coup d'état là, ils ont fait en sorte que tout le monde se porte bien. Vous savez, Alassane est venu au pouvoir de la façon que nous savons tous. Mais si Alassane avait bossé, si lui et ces criminels-là, ils avaient bossé en se disant, bon, on est venu comme ça, mais on va se racheter, on va bien faire les choses. S'il avait bossé, s'il avait bien augmenté le prix du cacao, s'il avait laissé les Ivoiriens qui sont diplômés avoir le travail là où il le fallait,
par rapport à leur diplôme. S'il avait laissé les Ivoiriens prospérer bien dans le pays, je vous jure, et je vous jure que certains auraient oublié Gbagbo. Je vous jure, hein, parce que quand au final, ils vont se dire, bon, ça est comme ça, nous on veut que Gbagbo vienne au pays, mais le mec là, tout va bien. Tout va bien, on veut que Gbagbo revienne au pays, tout va bien. Je vous le dis, Malassane, comme il est venu avec des criminels, qui n'a pas pu gérer, parce que vous savez, pour essayer de s'entendre avec des gens, qu'ils soient criminels ou autres, il faut s'asseoir autour d'une table et organiser dès le départ. Mais si tu as parlé aux gens en leur faisant des promesses, alors que toi tu n'es pas auprès d'eux, et tu fais des promesses, si vous dégagez, si on arrive à prendre le pouvoir, je vous donne une villa. Si on arrive à prendre le pouvoir, je vous donne 3 millions. Si on arrive à prendre le pouvoir, je vous donne ça. Ces gens-là, dans leur tête là, c'est juste 3 millions, et en même temps ils se disent, mais quand on prend le pouvoir là, tout le bruit du pays là, c'est à nous. Donc nous aussi, là, on va s'asseoir partout, on va manger partout où on peut. C'est comme ça. Et parce que Dramane s'est comporté comme ça, ne s'est pas organisé. Voilà pourquoi le pays est à terre comme ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, là, nous, on veut qu'ils partent avec ces microbes. Alors, je lisais ici, Tidjam Thiam vient d'être recruté par le président Kagame pour promouvoir la place financière de Kingali. Voilà, l'ex-patron de Crédit Suisse vient d'être nommé président du conseil d'administration du Rwanda. Vous voyez, c'est comme ça qu'Alassane était venu pour gérer le business. On dit que c'est des gens qui gèrent l'argent. Donc si Tidjam Thiam là, en même temps qu'on le nomme quelque part là, en Kigali là, au Rwanda là, il peut en même temps profiter et dire que sa mère vient de Kingali, qu'elle est née dans un village là-bas, et essayer d'être président là-bas, plus tard, foutre la merde là-bas. Comme ça, nous les Ivoiriens, là, on va avancer avec d'autres Ivoiriens. On va avancer avec des Ivoiriens qui ne vont pas nous ramener, parce que je ne suis pas contre les frères du Sénégal, bien au contraire. Mais je sais que les frères, les Sénégalais, on se connaît. On sait que les Sénégalais, eux, ils sont toujours pour les Sénégalais. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Les Maliens sont toujours pour les Maliens. Les Guinéens sont toujours pour les Guinéens. C'est nous, la Côte d'Ivoire, là. Nous, on est ouverts d'esprit. Voilà. Donc, je ne suis pas contre eux, mais je sais, vous le savez, que si Tidjam Thiam vient devenir président de la Côte d'Ivoire, là, voilà, le nombre de, s'il y avait 1000 Sénégalais ou 2000 Sénégalais en Côte d'Ivoire, là, on va avoir 10 000 Sénégalais en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Il ne faut même pas penser à autre chose. C'est la réalité. Je ne suis pas contre eux, mais je dis la réalité, c'est qui est réel. Et au passage, qui dit Sénégalais veut dire Malien. En même temps, ils vont venir. Qui dit Malien veut dire Guinéen. En même temps, ils vont venir. Qui dit tout ça veut dire aussi les Gambiens, veut dire aussi les Burkinabés. Je ne suis pas contre eux. Mais s'ils viennent, on n'a pas besoin de Tidjam Thiam pour que ces gens-là ils viennent. Nous, on veut qu'ils viennent chez nous en tant que des frères et des sœurs qui viennent vivre en Côte d'Ivoire et prospérer dans la paix parmi les Ivoiriens. Ça, c'est ce qu'on veut. Je le répète. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut que les Sénégalais et les Maliens viennent chez nous, mais viennent chez nous, les autres de la CEDEAO viennent chez nous, mais dans l'objectif de respecter la Côte d'Ivoire comme nous, on aurait respecté leur pays. Comme les Ivoiriens respectent leur pays. Ça veut dire qu'ils viennent travailler, qu'ils viennent nous aider à développer notre pays. Parce que forcément, quand tu habites quelque part, là, tu participes au développement. Mais certains parmi eux, quand ils viennent, ils fonctionnent comme les Chinois. Eux, là, ils fonctionnent comme les Chinois. Ils viennent, ils travaillent, l'argent, ils envoient chez eux. Ça y est, Côte d'Ivoire, là, Banza, ils viennent, là, ils travaillent, l'argent, ils envoient chez eux. Or, nous, on vous accueille chez nous pour que vous travaillez, que vous aidez vos familles qui sont chez vous. Mais là, participez aussi en Côte d'Ivoire. Parce qu'un Ivoirien, jamais, au grand jamais, un Ivoirien va aller vivre dans un pays et que l'Ivoirien ne va pas dépenser dans le pays. Et que l'Ivoirien ne va pas gaspiller son argent dans ce pays-là. Voilà, c'est ça l'Ivoirien. C'est ça. Donc, venez chez nous, mais venez avec une tête. La tête bien éclairée. La tête bien éclairée. C'est ça que nous voulons. La tête bien éclairée. Attends, Cannibal, attends 2 secondes, tu me rappelles après, je te le dis. Donc, vous voyez, je ne veux pas que vous oubliez ce qui se passe à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire. Et ça me ferait vraiment mal que les Ivoiriens baissent la garde.
Parce que 2 jours là, je vois que les Ivoiriens ont baissé la garde. Je vous jure que je regarde sur Facebook, je vois que les Ivoiriens vous baissez la garde. Écoutez, oublions les hommes politiques. Oublions les hommes politiques. Mettons tous ces gens de côté. Nous devons lutter. Vous devez lutter. Parce que vos amis sont déjà morts. Et c'était pour un but. Ils sont sortis encourageuses. Pour que le Dramane Ouattara parte du pouvoir. Voilà. C'est sur ce chemin qu'ils ont trouvé la mort. Alors vous ne pouvez pas baisser les bras parce que les hommes politiques sont dans des micmacs, sont dans des traficotages. Alors Ivoiriens, peuple de la Côte d'Ivoire, il appartient aux Ivoiriens et à vous, peuple de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que Dramane Ouattara parte. Parce que parmi vous, beaucoup ont trouvé la mort. Parmi vous, beaucoup sont déjà morts. Et je vous dis à l'heure actuelle, surveillez vos villages. Surveillez vos villages. Je m'adresse à la jeunesse ivoirienne. Vous là, vous qui allez voir cette vidéo. Et je demande à tout le monde, ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, vraiment, si vous pouvez partager la vidéo pour que les Ivoiriens puissent toujours entendre les messages que nous véhiculons. Il faut partager la vidéo. On n'est pas là pour chercher la gloire. Dans Facebook, on n'y gagne rien. Même s'il y avait 1 million de personnes connectées en direct, j'y gagnerai pas un franc. Et je ne cherche pas à faire un franc dedans. Vous voyez, j'ai ma page, ma chaîne YouTube sur laquelle je mets les vidéos. Mais voilà, je ne cherche pas non plus à faire de l'argent sur ça. Certains monétisent, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas là, je ne me bats pas pendant que les miens sont en train de mourir pour monétiser en même temps mes vidéos. Parce que quand tu commences à monétiser, ce n'est plus un combat digne. Voilà, c'est juste tu cherches de l'argent. C'est tout. Et je respecte les frères qui monétisent aussi parce que, on va dire, la difficulté de la vie aussi les pousse à monétiser. Parce qu'en même temps, tant qu'ils y sont, voilà, pendant qu'ils y sont, s'ils peuvent gagner une pièce, tant mieux pour eux. Voilà, si ça les aide et que ça aide aussi leur famille, tant mieux. Mais moi, personnellement, je ne suis pas dans ça. Alors, je vous le dis, ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, ce qui m'inquiète, ce que je suis en train de faire, je le fais dans le seul but de faire comprendre aux miens l'importance de ce qu'ils ont commencé. Et de faire comprendre aux miens qu'il faut faire attention. Alassane n'est pas prêt à nous lâcher. Alassane n'est pas prêt à nous laisser. Parce que sinon là, Alassane ne peut pas appeler Bédié pour dire qu'il veut voir Bédié pour discuter, s'il vous plaît. Si vous pouvez mettre des cœurs parce que, bien sûr, les pro-Alassane sont là. Comme eux là, Alassane c'est Dieu. Et pourtant, moi je pensais que leur Dieu c'était Allah. Mais maintenant c'est Alassane qui est devenu leur Allah. Dans Côte d'Ivoire là, les musulmans là, c'est Alassane qui est devenu leur Allah. C'est dans ça que nous sommes. Je pensais qu'ils avaient un Allah. Allah qui n'aime pas qu'on tue les gens. On dit que la religion musulmane est une bonne religion. Une religion qui ne pousse pas, qui n'amène pas au crime. Mais aujourd'hui, là, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, là, ce ne sont pas des chrétiens qui sont en train de découper les gens. Ce ne sont pas eux qui sont en train de découper les gens. Et ils sont là, ils découpent. Mais quand tu dis ça, là, Alassane est soi-disant d'après eux musulmans. Ahmed Bakayoko sont d'après eux musulmans. Mais voilà ce qu'ils font. Quand tu parles, là, ils disent non, de suite, là. Ce soir, à 6 h du matin, là, ils vont prier, ils vont aller se mettre à genoux pour prier. Ils vont aller prier, mais ils quittent là. Ils viennent sur nos vidéos pour nous insulter. Ils quittent là, ils font vidéo en direct pour dire aux gens, il faut les massacrer. Ils quittent là, ils supportent Alassane. Voilà les croyants. Les gens qui ont la meilleure religion sur cette terre, voilà leur comportement. Les gens découpent la tête des gens et eux, ils sont là. Eux qui ont la meilleure religion sur cette terre, voilà comment ils se comportent. Ils applaudissent les criminels. Ils applaudissent les criminels, c'est ça la vérité. Voilà dans quoi on est, le mouvement de Allah, le mouvement de... C'est dans ça qu'on est. Si vous étiez des vrais musulmans, si vous étiez dans les vrais musulmans, comme on le chante sur la toile, comme on l'entend sur la toile, vous ne pouvez pas supporter un homme qui fait tuer des gens. Ça là, Dieu ne le permet pas. C'est ce que vous dites dans le Coran, que Allah ne le permet pas. Comment vous faites pour supporter quelqu'un qui fait tuer des gens? Tout ça pour un pouvoir. Tout ça pour un pouvoir. Vous pouvez présenter un autre du RDR et on avance. Vous pouvez présenter un autre du RDR
et on avance. Mais ça là, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Lui qui tue là, vous êtes d'accord avec lui. Et vous nous donnez rendez-vous en 2030. Ça veut dire si on doit aller en 2030 avec vous là, combien d'Ivoiriens vont mourir à cause d'une personne? Mais regardez bien l'âge qu'il a. Votre Dieu aujourd'hui là, votre Allah aujourd'hui là. Regardez bien l'âge qu'il a. Lui là, il va partir. Et vous, vous allez rester là avec nous. Il va partir. Et vous, vous allez rester là avec nous. C'est ça qui est la vérité. Et là, dans ce que vous cherchez là, ne dites pas demain, les gens sont mauvais. Tu sais, le frère Okosisi Baba Nicolo, comme tu es là, que Dieu nous garde tous. Voilà. Eux, c'est des gens de Allah, mais ils prennent nos photos. Ils prennent nos photos, ils mettent des trucs et ils mettent wanted. Il faut nous extrader. Bon, vous voulez qu'on nous extrade pour nous mettre en prison ou vous voulez qu'on nous extrade pour nous couper la tête? Parce qu'il faut savoir dans quel sens vous voulez qu'on nous extrade. C'est ça. Voilà des gens, tous les jours, Allah, 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 bismillah, vous êtes là. Et vous supportez quelqu'un qui tue des gens. Mais comment vous pouvez toucher le Coran? Comment vous pouvez même chercher à lire le Coran, même de parler de cette religion musulmane que beaucoup respectent grandement? Comment vous pouvez parler au nom de cette religion musulmane que beaucoup de gens respectent grandement et se battent pour que ce respect-là soit maintenu? Comment? Normalement, dès le moment que vous voyez des têtes coupées, en tant que des vrais religieux, vous dites non, nous on ne peut plus, on peut pas supporter ça. On ne peut pas supporter ça. Parce que ce qui arrive là, ça arrive à nos parents ivoiriens. Ce qui arrive là, ça arrive à nos frères ivoiriens, nos frères et sœurs ivoiriens. Vous vous comportez comme si dans Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais mangé avec un BT. Vous vous comportez comme dans Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais mangé avec un crew. Vous n'avez jamais mangé avec les autres. Vous vous comportez comme ça. Vous vous comportez comme ça si vous ne vous êtes jamais retrouvé, comme si vous ne vous êtes jamais retrouvé sur une table à boire un coup avec des BT, des baoulés, des atiers, les Ani, les Wabel, les gens des crews, les ci, les ça. Vous n'avez jamais bu ça. Vous n'avez jamais fait ça tellement vous êtes mauvais. C'est Alassane, votre Dieu maintenant. Mais Dieu là, Dieu là, il n'y a que Dieu qui ne meurt pas. Depuis là que nos ancêtres existent, on parle de Dieu, 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 Dieu. Nos ancêtres sont partis. Mais ce Dieu, 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 Dieu là, il est resté. Donc vous là, Alassane là, votre Dieu là, il va partir. Regardez comment il marche, il n'est pas loin. Il va partir. Et vous allez être dans le pays avec nous. Comme je l'ai dit, vous savez ce qui est hypocrite et mauvais dans ça, c'est que ces gens là, quand Alassane va partir là, je vous jure, si je pouvais verser l'eau là, je vous jure que ces gens là, quand ils vont croiser des gens comme vous là, ils vont commencer à dire, oui, ce monsieur-là, il nous fatiguait trop, il fallait qu'il parte, il a trop tué les Ivoiriens. Alors que eux-mêmes, là, ce sont eux qui l'ont soutenu. Ce sont eux qui ont dit qu'il fallait qu'il reste jusqu'en 2030. Des lâches comme ça. C'est comme ça qu'ils vont se comparer. Mais j'ai dit, des lâches là, comportement de lâche là, ça ne trompe pas. Quand tu essayes de cacher là, Dieu là, il voit. Allah de qui vous vous foutez là. Vous vous foutez de Allah. Le Allah que vous vous foutez là, lui, il va nous montrer votre vraie face. Quand ce draman criminel là était là, Allah là, il va nous montrer, nous les autres Ivoiriens là, il va nous montrer, quand on va vous voir là, il va nous dire, Allah, que celui-là là, c'est lui, le supporter des barbares. C'est lui qui cautionnait quand on coupait les têtes des Ivoiriens. Et on va vous voir, quand le pays va changer là, on va voir quand les maquis sont ouverts là, il y en a, ils vont commencer à s'amuser. Et vous allez voir, n'oubliez pas ce que je vous dis. Ceux qui ont supporté Alassane là, quand Maquis va ouvrir là, les gens sont en train de boire, en train de danser là. Vous allez les voir passer. En train de passer à côté du Maquis là, sans chercher à y rentrer. Parce qu'ils vont vivre dans la peur, comme quoi, de peur qu'on découvre que eux là, c'est eux qui ont soutenu. C'est eux-mêmes là, leur neveu, leur cousin, tuer les Ivoiriens et ils validaient ça. Les gens comme les Ladji Shérif et les Ben de New York, etc., etc. Là. Quand ça va changer là, nous, on ne voudra pas leur mort. Mais eux-mêmes là, dire qu'on va à l'ambassade, faire notre passeport, renouveler notre passeport là, ils vont trembler. Dire que pays là, tellement les gens vont lui dire, Ladji Shérif, mais tu es allé tous les 3 mois au pays. Mais qu'est-ce qui se passe mon frère?
Tu vas plus au pays. Ah non, en ce moment, j'ai trop de boulot. Là, je peux pas aller au pays. Vous savez, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. En lâcheté, là, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Ils font comme s'ils ne sont pas humains. Ils font comme s'ils ne sont pas humains, que l'être humain, là, il meurt. L'être humain, là, meurt. Les jeunes qui sont fait découper la tête, là, ils n'avaient pas 30 ans. Les gens qui sont fait découper la tête, là, ils n'avaient pas 40 ans. Vous voyez? Eh bien, c'est de la façon dont ils ont trouvé la mort. C'est de la même façon que votre Draman, là. Un jour, il va mourir. Votre Allah, là, un jour, il va mourir. Et on va être au Koyi avec vous. Voilà, on va être au Koyi avec vous. Parce qu'en ce moment-là, comme c'est nous, on sera au pouvoir, on aura repris le pays, là. Vous n'allez plus balader dans le pays avec des machettes. Parce qu'on ne va pas vous autoriser à marcher dans le pays avec des machettes. Alors là, vous savez, un criminel, quand on lui enlève son arme, il devient le plus lâche au monde. Un criminel qui a l'habitude d'utiliser les armes, je vous jure, quand on lui enlève ses armes, là, il devient le plus lâche au monde. Est-ce que vous connaissez le plus lâche au monde? Quand vous êtes à l'école et vous voyez un petit faible, alors que vous avez le même âge, hein, vous voyez un petit faible, il est faible, tout le monde le touche comme ça, il tombe, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, eh bien, un homme qui a l'habitude d'utiliser les armes, je sais de quoi je parlais, un homme qui a l'habitude d'utiliser les armes, là, quand on lui enlève ses armes, là, c'est le plus lâche, vous le mettez à la même place que le petit qui était à l'école, là, que tout le monde touche comme ça, il pleure. C'est comme ça un homme, quand il n'a plus ses armes, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Des vrais lâches. Alors je le dis et je le répète, chacun d'entre vous, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo et pendant que vous y êtes, si vous pouvez vous abonner, aimer la page, parce que c'est ma nouvelle page, ça fait 6 jours, ou 6 jours, en tout cas quelques jours que j'ai fait, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, parce que l'autre page où il y a beaucoup d'abonnés est censurée, donc j'ai fait cette nouvelle page. Donc abonnez-vous, comme ça on est ensemble. Mais je veux aussi que chacun d'entre vous prenne bien ce message. Appelez les vôtres au pays, parce que vous qui êtes ici, là, on a tous un village en Côte d'Ivoire. Voilà, vous qui êtes là, connectés, là, on a tous un village en Côte d'Ivoire. À moins que tu viennes d'un autre pays d'à côté. Mais mon frère, si tu es là et qu'au fond de toi, là, tu ne partages pas le fait qu'Alassane Dramane Ouattara soit au pouvoir en Côte d'Ivoire et essaye de se maintenir à tout prix au pouvoir en Côte d'Ivoire en tuant les Ivoiriens, c'est que toi, là, tu es un digne Africain. Que tu sois malien, guinéen, togolais, gabonais, tu es un digne Africain. Parce que ce que tu ne veux pas en Côte d'Ivoire, nous aussi on ne le veut pas chez toi, dans ton pays. Et nous vous soutenons à enlever au pouvoir les dictateurs qui sont dans vos pays. C'est ça. Nous militons aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et nous devons tous nous soutenir de la même façon que les Ivoiriens soutiennent aussi les autres pays. On est tous sur la toile, on a des groupes, on voit les publications. Quand il se passe une mauvaise chose au Mali ou en Guinée ou au Tchad, tout ça, là, les Ivoiriens partagent. On partage tous, voilà ce qui se passe. On dénonce tous parce que pour nous, là, l'Afrique, c'est pour tout le monde. L'Afrique, c'est pour tout le monde. On ne veut pas seulement, nous, Ivoiriens, être bien et que les autres soient mal. Non, non, non. Nous, on veut être bien, que les autres aussi soient bien. Parce que si les autres ne sont pas bien là, c'est chez nous qu'ils vont venir. Alors, nous, on se bat aussi pour qu'ils soient bien chez eux. Comme ça, ils peuvent venir chez nous et dire, bon, je viens en vacances en Côte d'Ivoire. Voilà, je passe une semaine, un mois et je retourne chez moi. Ou je viens en Côte d'Ivoire, je respecte la Côte d'Ivoire, je viens faire des affaires en Côte d'Ivoire et je respecte les Ivoiriens. Voilà ce que nous voulons. Chacun d'entre vous, appelez les gens de vos villages. Appelez-les sincèrement. Appelez les gens de vos villages. Dites-leur de faire attention. Dites-leur de faire attention. N'oubliez pas ce qui s'est passé dans le village du frère Okosisi Baba Nicolo. N'oubliez pas ce qui vient de se passer dans le village de... comment ça s'appelle j'oublie le nom là. Ça a un peu le même nom que le président qui voulait prendre le pouvoir, je crois, au Cameroun, ou Tamto ou Manto, je ne sais plus c'est quoi là. Mais n'oubliez pas ce qui vient de se passer dans les villages de la Côte d'Ivoire. Et je vous garantis, c'est parce que vous ne faites pas des vidéos, c'est parce que vous n'êtes pas comme ça devant des choses, vous n'êtes pas au courant. Mais nous là, les gens nous appellent, les gens nous envoient des photos. Et toutes ces photos là, on les prend parce que j'ai une adresse.
J'ai une adresse qu'on m'a donnée. Que ici en France, là, il y a des journalistes, il y a des reporters, il y a des gens comme ça qui sont en train de mettre en place un dossier de toutes les mauvaises choses qui se passent en Côte d'Ivoire pour demain utiliser contre Alassane Dramane Ouattara et ses rebelles. Alors moi, quand les gens m'envoient des photos, m'envoient des vidéos, j'envoie directement à ces gens de personnes. Et d'autres personnes m'appellent pour me raconter ce qu'ils voient, ce qu'ils observent. Vous voyez? Ce qu'ils voient, ce qu'ils observent, les choses qui arrivent, les choses qui sont en train de se préparer. Et je pense que ça, là, c'est dans ça que nous devons être. Alors appelez les gens de vos villages. Je vous le dis et je vous le répète. Vous pensez que c'est calme. Ce n'est pas calme. Vous pensez que c'est calme, ce n'est pas calme. Alassane, là, quand il va rencontrer Bédié, là, lui se dit, mais vous, oh, pensez un peu comme un politicien. Pensez un peu comme des gens là qui sont intelligents. Quand Alassane dit, quand Alassane annonce qu'il veut rencontrer Bédié, là, lui, il le sait automatiquement. Vous savez, ces gens-là, ils pensent. Je ne sais plus comment on dit le mot. Mais ces gens-là, ils réfléchissent, se disent automatiquement, nous autres qui marchons là, ou ceux qui marchent là, ils vont se calmer, vu qu'Alassane doit avoir Bédié. Comme ils ont à parler, ils se disent, eux tous là, que Bédié va dire à Alassane cela pourquoi eux, ils marchent. Alors les gens se calment automatiquement. Vous n'avez pas vu là? Tous là, on s'est calmé. Le pays là, ça s'est calmé, on va dire à peu près les gens. Ils attendent de quoi à discuter Alassane et Bédié. Bédié a dit quoi? Alors pour le moment, c'est calme. Alors que même si Alassane et Bédié ont discuté là, il fallait continuer. Parce qu'on ne sait jamais, si leur discussion, l'échange là, ne va pas dans notre sens là, il fallait qu'on continue. Il faut qu'on continue pour que Bédié là, quand il rencontre Alassane là, il lui dit, regarde, pendant que toi et moi on est en train de parler là, les Ivoiriens sont dehors, les Ivoiriens veulent ton départ, les Ivoiriens veulent que tu quittes le pouvoir. Voilà ce que veulent les Ivoiriens. Alors moi je ne peux pas être là avec toi et discuter d'autres choses avec toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors nous là, les gens ils sont là, ils ont attendu. Là tout le monde attend. Alassane a discuté de quoi avec Bédié? Bédié a dit quoi? C'est dans ça que nous sommes. Alors que ce n'est pas comme ça que ça devait être. Ça doit continuer. Et bien pendant que vous attendez là, vous savez ce qu'ils font Alassane? Vous savez ce qu'il fait Alassane? Il envoie des gens confectionner des tenues de gendarmes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va dire demain, oui, les gendarmes tuent les Ivoiriens, les gendarmes tuent les Ivoiriens. Alors que ce sont les mêmes microbes là, qui aujourd'hui sont en train de faire ça. Voilà. D'accord. Je veux savoir si c'est de la potion. Je vais bien lui poser la question. Attendez. Que nous, on ne sait pas. Regardez. Vous voyez, quand vous avez des criminels devant vous, il faut penser comme le criminel. On n'a pas dit que vous êtes des criminels, mais quand on n'est même pas criminel, là, on arrive à penser comme un criminel. Parce que dans chaque être humain, aussi gentil qu'il soit là, dans sa tête, là, il y a toujours un côté tordu. Dans chaque être humain, aussi gentil qu'il puisse être, il y a toujours un côté tordu dans sa tête. Et ça, là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça que nous ne devons pas lâcher. N'oublions pas. Mes parents, vous oubliez trop vite. Vous oubliez trop vite. Vous n'avez pas vu, à chaque fois qu'il y a eu des trêves, quand ça a repris, on a toujours été surpris. Vous n'avez pas vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des trêves, quand ça reprend, eh bien, ceux qui viennent marcher, on sont toujours surpris. Pourquoi? Parce que pendant que vous faites des trêves, vous attendez que vos leaders redémarrent encore, annoncent encore un autre jour là. Eux là, pendant que vous faites des trêves là, eux ils préparent déjà leur plan. Si la dernière fois, ils ont utilisé des pierres, maintenant ils utilisent des machettes. S'ils voient que machette là, ça vous a pas trop fait peur là, maintenant ils utilisent des armes. Demain là, vous allez voir, ils vont commencer à utiliser des produits toxiques. Ils vont commencer à utiliser... Hey Dieu, vous blaguez avec des gens qui veulent garder le pouvoir. Est-ce que vous savez que les plus gros criminels, là où on voit les plus gros crimes là, dans ce monde-là, c'est dans les phases comme ça, où la population ne veut pas du mec qui est au pouvoir. Ne veulent plus du mec qui est au pouvoir.
C'est pendant cette période-là qu'on voit vraiment les vrais crimes. Qu'on voit vraiment les vraies tueries. C'est dans ces périodes-là qu'on voit vraiment les vraies tueries. Eux, ils n'ont pas envie de partir. Quand un politicien n'a pas envie de quitter le pouvoir, là, je vous garantis, il devient le plus gros criminel. Il devient le plus gros criminel parce que c'est le moment là. S'il a été radin depuis tout son pouvoir, qu'il n'a rien donné aux populations là, c'est au moment qu'il veut durer au pouvoir, qu'il veut garder le pouvoir là, qu'il commence à débloquer l'argent. Qu'il commence à débloquer l'argent pour pouvoir mieux tuer les gens. Pour pouvoir mieux mettre la peur dans la tête des gens et dans le cœur des gens. Traumatiser les gens. Et c'est ce que Dramane est en train de faire. Aujourd'hui, là, ils savent que s'ils attaquent les villages, qu'ils traumatisent les villages, là, les gens d'Abidjan, là, ça va les calmer. Ça, c'est un travail. Et vous pensez que... Oh, eh Dieu. Oh, c'est qu'ils font, là, c'est travailler. Parce que en règle générale, là, vos mamans, vos oncles, vos femmes avec les enfants, beaucoup là, vous les avez fait partir au village. Où elles ont eu peur là, elles sont parties au village. Maintenant, si elles se font massacrer au village là, vous en ville, là, vous allez vous calmer. C'est ça qui est la vérité. Quand ils vont massacrer vos grands-parents là, ils sont tous au village. Quand ils vont massacrer vos grands-parents au village là, pourquoi ils envoient les gens au village? Pourquoi il y a des bacs pleins de microbes qui sont en train d'être téléguidés vers les villages? Vous pensez pourquoi? Vous pensez pourquoi? Parce que les villageois là, ils ne sont pas au courant au même titre que vous qui êtes en ville. Vous qui êtes en ville là, vous avez le téléphone, vous êtes sur Facebook. Ceux qui sont dans les villages là, ils sont au courant de rien. Si vous ne les appelez pas là, ils sont au courant de rien. Et des fois même vous appelez le téléphone, il capte mal. Aïe, je sais de quoi on parle. Je sais de quoi je parle. Moi-même, mon frère, ma famille sont au village. Je sais de quoi je parle. Vous-même ici, là, vous appelez vos parents, non? Est-ce que quand vous les appelez au village, là, vous arrivez à les avoir direct? Est-ce que tout le temps que vous les appelez, vous arrivez à les avoir direct? C'est pour dire qu'il faut comprendre. Ces criminels, là, ils sont en train de regarder. Ils remplissent les cars et ils envoient. Parce qu'à l'heure actuelle, ils se disent quoi? Quand les choses se passent en ville, c'est trop filmé. Les gens ont trop les téléphones. C'est trop filmé, il y a trop de preuves. Mais s'ils vont tuer les gens au village, là, ils les tuent là. Et ils embarquent les corps dans les bacs à tout ça. Là. Ils les jettent. Ils les jettent plus loin. Là. Ça là, ça ne sera pas vu. Tu traumatises un village, tu traumatises en ville cache. Parce que quand c'est chaud en ville, on fuit où? On fuit au village. Mais si déjà le village lui-même est attaqué, toi qui es en ville, tu sais que tu as intérêt de te calmer. Parce que tu n'as pas un autre endroit pour fuir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si tu n'as pas compris ça là, si vous n'avez pas compris ce qu'ils sont en train de faire là, réveillez-vous maintenant. Moi je suis là. Je mets mon côté cerveau tordu. Mais je n'ai pas la science infuse dans ça. Mais vous avez les frères comme All Black Modo, dessin animé, Okosisi Baba Nicolo, les Amiral Blindé, Soleil de Paris, Cannibal SLPG, Dolvac Premier, frère Guide depuis sa position, qui encore Konaté, je crois Konaté le général, Ibra, et Amoa, tout ça, on va dire tous ceux qui sont là, qui font vidéo là. Chacun apporte son plus. Et ce plus là, il faut le considérer. Chacun apporte son plus et ce plus là, il faut le considérer. Par exemple, dans les vidéomans de Prosoro là, ils ne sont pas tous au courant des mêmes informations. Parce que les mêmes informations ne sont pas données à tout le monde. C'est donné à une ou deux personnes ou trois. Parce qu'ils sont plusieurs. Et ce sont ces trois-là. C'est soit eux, ils en parlent directement en vidéo, ou soit ils en parlent aussi aux autres. Ce n'est pas eux tous que les gens contactent. Mais les gens là, nous là, le SLPG là, les gens nous contactent. Voilà. Parce qu'ils savent que nous là, on ne lèche pas les bottes. On n'est pas des lécheurs de bottes.
On ne nous appelle pas pour nous dire, tiens, je vais t'envoyer tant d'argent et tu vas faire vidéo pour moi. Lui qui m'appelle pour ça, là, je l'insulte au propre. Je l'insulte au propre. Parce que tu ne me respectes pas. Tu ne me respectes pas. Je ne suis pas là pour être ton vidéoman. Si tu as quelque chose à faire, là, il y a des exilés au Ghana. Envoie leur l'argent. À l'heure actuelle où je parle, là, il y a des Ivoiriens qui commencent à être des exilés. Il faut leur venir en aide. C'est ça qui compte pour nous, le SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Mes parents ivoiriens, je ne vais pas m'attarder sur la vidéo. J'espère que vous qui avez suivi la vidéo, vous avez pris le temps d'aimer la page pour que la prochaine fois, vous puissiez recevoir les notifications pour qu'on puisse toujours être ensemble et faire passer les messages. Et je vous dis, nous on fait vidéo. Mais vous aussi là, malgré que vous n'êtes pas en train de faire les vidéos, tout ce que je vous demande, tous les jours là, réfléchissez à vos parents. Pensez à vos parents et pensez comme si vous étiez dans l'équipe d'Alassane et que vous étiez un rebelle, un chef rebelle, un demi-rebelle, un microbe et pensez à leur place. Comment ils pourraient penser pour faire du mal au vôtre? Comment ils pourraient penser pour traumatiser les Ivoiriens? Et cette pensée-là, si vous pensez que vous avez bien réfléchi, appelez les vôtres. Dites-leur, oh, la journée là, il faut surveiller l'entrée des villages. Il faut commencer à préparer les bouteilles d'essence. Allez-y dans la ville avec des bouteilles. Remplissez d'essence et gardez-les. Faites plein de bouteilles parce qu'on ne sait jamais. Si un jour, par surprise, ils viennent vous tomber dessus, là, balancez tout sur eux et envoyez le feu qui brûle. Balancez sur eux et envoyez le feu qu'ils brûlent. C'est ça qui est la vérité. Natami Makori, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc balancez sur eux. Je vous dis, hein, je préfère 200 fois voir 2000 morts qui sont des microbes que de voir 2000 morts des gens qui veulent que la Côte d'Ivoire avance. Des gens qui luttent, qui mènent la même lutte que tous les Africains aujourd'hui mènent au niveau de l'Afrique pour que les dictateurs, les gens qui aiment trop le pouvoir, les gens qui veulent gouverner à tout prix, quittent les pouvoirs de nos pays parce qu'il n'y a pas que eux. Plus de 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et une seule personne veut garder le pouvoir pour lui. Ça là, on ne veut plus de ça. Plus de 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko à lui tout seul, à 4 ou 5 postes. Ahmed Bakayoko à lui tout seul, à 4 ou 5 postes. Il y a des gens, ils sont maires et ils sont députés à la fois. Alors qu'on est plus de 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il y en a, ils sont maires et ils sont députés en même temps. Tout ça là, il faut changer ça. Parce que maintenant là, c'est soit tu es maire et tu fais ton travail de maire et un autre député et fait son travail de député. L'autre, il est ministre et il fait son travail de ministre. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut arrêter. Alors je dis au passage, ouais, Zopi Day, Draman Ouattara, le nouveau calife qui coupe les têtes. Je dis bien, force et courage à tous les Africains, en tout cas qui luttent pour que les choses changent dans leur pays. Force et courage vraiment aux Guinéens qui ne baissent pas les bras, qui soient toujours déterminés. Malgré que nous nous battons pour notre pays, nous soutenons aussi les Guinéens. Parce que ce qui se passe là-bas, là, si ça ne se passe pas bien, si l'autre ne part pas et que le pays, la population est traumatisée, là, les gens seront obligés de se chercher dans les autres pays d'Afrique. Voilà. Et ça, là, il faut éviter ça. Au Sénégal, je pense que l'avenir du Sénégal, il ne faut plus que ça soit compté avec Macky Sall. Et je vous garantis que Macky Sall va vouloir se comporter comme Alassane se comporte aujourd'hui avec les Ivoiriens. Parce que lui aussi, là, il voudra continuer à rester au pouvoir. C'est maintenant que les Sénégalais doivent maintenant prendre de l'avance. La France valide Alassane.
Parce que leur écho, là, la monnaie, là, ils n'ont pas encore fini avec. Ce n'est pas encore en place. Et c'est Alassane et Macky Sall qui sont à la tête de ça. Surtout cette bouche tordue. Alors, ils sont obligés de soutenir Alassane pour leur écho mettre en place. À moins qu'ils trouvent une négociation avec un autre qui vont soutenir. Mais nous, les Ivoiriens, là, on s'en fout d'écho. Nous, les Ivoiriens, là, on s'en fout de ce que pense la France. On s'en fout de ce que la France veut nous imposer. Ce que nous voulons, là. On veut que Dramane quitte le pouvoir de la Côte d'Ivoire pour que maintenant, là, on puisse se gérer. Un conseil à tous ceux qui vont venir au pouvoir en Côte d'Ivoire après Dramane. Faites tout pour augmenter le prix du cacao pour que les Africains qui travaillent dans les champs, les Ivoiriens, puissent y trouver quelque chose à manger et ils puissent s'en sortir, gagner pour eux dedans parce que travailler au champ là, c'est pas donné, c'est pas facile. Les gens, ils ont 20 ans. Ils ont l'âge, ils ont 20 ans. Ils ont la tête de 30 ans. Tellement travailler au champ, c'est dur. Il faut faire en sorte que ces gens-là, ils gagnent vraiment. Tous ceux qui barrent au pays, qui se cherchent là, il faut faire en sorte que le pays soit au moins aux normes pour que chaque personne puisse y gagner. Arranger une bonne fois pour toutes, pardon, arranger les écoles dans nos pays. Parce que les écoles dans nos pays, même en Côte d'Ivoire, des écoles, il pleut. Les enfants sont là, la pluie, il pleut sur eux. Il pleut sur eux. Ce n'est pas acceptable ça. Ce n'est pas l'Afrique que nous devons valider, nous les Ivoiriens. Jamais de la vie. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes des amoureux de pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, là, vous mangez déjà. Vous mangez, vous êtes bien, vos familles sont bien. Au moins là, arrangez les écoles des villages. Arrangez les écoles de votre pays. C'est pas ça qui va vous empêcher de manger. Vous avez des milliards, malgré que vous avez des milliards. Là, chaque année, là, l'argent rentre encore au pays. Arrangez les écoles. Faites créer du travail pour que les Ivoiriens puissent travailler. Vous savez que dans un pays, là, quand les gens travaillent, là, ils s'en foutent que tu gouvernes mal. Tant que eux, là, ils vont dans leur travail, ils travaillent à la fin du mois, là, minimum, là. Ils touchent leurs 150 000 francs de paye ou leurs 200 000 francs de paye. Parce qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, des gens travaillent pour 40 000 francs. C'est décevant. 40 000 francs, c'est quoi? C'est quoi? Les gens travaillent pour 40 000 francs, 50 000 francs. Les gens travaillent même pour 25 000 francs. C'est quoi ça? Et on appelle ça développement. Alors là, il faut dorénavant, pour ceux qui viennent au pouvoir, là, vous êtes milliardaires. Alors là, et le pays est riche. Malgré que les Blancs, ils prennent là, le pays là, ce qui nous revient quand même, même si c'est 10% la matière de gain là, c'est beaucoup. Créez du boulot et mettez le SMIC minimum à 150 000. Voilà, minimum à 150 000 pour que les gens puissent y gagner leur vie. Puissent au moins se louer une maison à 40 000 francs, 50 000 francs, 60 000 francs, mettre leurs enfants dans le confort et au moins se débrouiller avec le reste. Tu es payé 60 000 francs, tu es payé 40 000 francs, tu as 2 enfants, comment tu vis? Et vous vous étonnez que les enfants deviennent des microbes et décapitent les autres, sont utilisés. Portez-vous bien, n'oubliez pas, Alassane ne va pas nous lâcher, ne lâchons pas Alassane. Tous les frères qui font des vidéos, force et courage à vous. Vous tous là, franchement, force et courage à vous. Faut pas lâcher. Force et courage à Maïliba. Attendez, force et courage à Maïliba, à Martaba. Voilà, parce que je tiens vraiment, là où nous sommes, à féliciter les frères et sœurs vraiment qui luttent vraiment. Donc je disais... Force et courage à Ahmed Konaté Général, Hamilton Dexter, Arma Azerifix, Okosisi Baba Nicolo, Boua Diedré Ouraga, Nolivier Kei, Soleil de Paris, Yves Diesel, Aïlé Koulchen, Belgod, Poupé Babi, Jean-Yves Dobo-Kipré, Nazi Christelle Guessanlou, Benny Arnold Pépé, frère Guy depuis sa position, Guy anticonformiste, Eric Nanou Koné,
Alain Guidé de Toulouse, Charlie Lowon, Jackie Zappa, Karamoko Ahmed Lamine, dit Amiral Blindé, Kassoum Ouattara, Fortuné Latokpa, Cannibal SLPG, Baluna Balou, Ouattara Marthe, Fifi Petou Yassi, Iva Hippo, Abdul Massa Sankara, Wilway Jordan, Enzan Atumba, Guy Baflan, Soumaoro Ibra, Eben Boané, Amoa Diaki, le pétrolier, l'Afrique d'abord, Aston Martin, Doumbia Zouzou Soro, Eleonore Kwame, La Guêpe, Kamara Daouda, Parigo, Foni Gama, Bonheur Dieu vit, Walaï, Christ B, Wanian, Peter 007, Le Sonic, Cuba Fori, Diomandé, Fédéral Echo, Douchka Pakora, Commandant Fofana Abdoulaye, et Monoboli, Naboli, Héritier Raf, Héritier Bi, Christian Recul, Victoire Ange Kwaku, Freeman Sobi, Leila Bamba, Atamiral Choco, Edith Denignon, Maïliba, Martaba, Sonaki Sonak, Béa Koukounion, Black Modo, et Benny Arnold, Charlie et Dosso 1515, Patricia Gibanos, Yoros Tétois, Hervé JJ, Arlette Zaté, Willy Bla, Zap Crasso, Marcus l'imposteur, Jossi Guibérois, Carton Noir, Wilt Rich, Azarou, Hendry, Akra Mathieu, Poutine, Marie Pigini, Léopold Adou, Agno Wall, Abrochi. Ah les gars, des fois améliorez un peu vos noms sur Facebook. Arolo Croco, Toali Better, Bakougnan, Bakouignan, Badje, Goli, Oiseau Blanc, Mohamed et Nina et aussi, je sais pas comment il s'appelle déjà là, le pasteur là que j'ai vu son truc. Et pourquoi je les salue? Parce que beaucoup d'entre eux, ça fait, bon, certains ils sont arrivés il y a là, mais beaucoup ont vraiment lutté et ils luttent encore. Et nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Et beaucoup sont trop morts pour lâcher. Et beaucoup sont trop menacés pour lâcher. Beaucoup sont trop en exil pour lâcher. Beaucoup sont trop traumatisés pour lâcher. Beaucoup sont trop en prison pour lâcher. Et vous savez, le pays d'Oufoué-Boigny a appris aux Ivoiriens à s'amuser. A appris aux Ivoiriens le vivre ensemble. C'est ça que Oufoué nous a appris et nos parents nous ont appris cela aussi. Aujourd'hui, le pays est mélangé. Je dis bien aux gens du PDCI, comme aujourd'hui c'est Bédié qui conduit la CNT, il faut vraiment que Bédié se rappelle de tous ces jeunes qui sont morts. Il faut vraiment que Bédié se rappelle de tous ces enfants-là qui ont été décapités, qui ont été massacrés. Il faut vraiment que Bédié s'en rappelle. À 87 ans, Bédié doit maintenant penser à se battre pour les jeunes. Bédié doit maintenant parler au nom de ces jeunes qui sont morts. Vous les gens du PDCI, là, on dit politique, hein, mais la vie des gens, là, des enfants des gens, là, ça compte plus. La vie des enfants des gens, là, ça compte plus. Et vous tous, sur Guillaume, moi je ne sais pas où tu es, on ne sait pas où tu es, mais en tout cas, j'espère que vous avez des bons projets. Vous avez des bons projets parce que beaucoup sont maintenant en prison. Les Armand Tano, les je ne sais quoi, les Mabri Toakeuse, on ne sait pas où ils sont passés. Voilà, on ne sait pas où ils sont passés, mais ils sont sûrement quelque part en train de vivre leur vie, mais pensez que à cause de vous, là, il y a des Ivoiriens qui ont perdu leurs enfants. À cause de vous, là, des Ivoiriens sont morts. Et d'autres sont toujours prêts à continuer à lutter. C'est ça qui est la vérité. Malgré les morts là, d'autres sont toujours motivés à continuer la lutte. C'est ça qui est la vérité. Alors, appelez vos parents, dites-leur bien qu'Alassane n'est pas prêt de nous laisser la victoire comme ça. Ahmed Bakayoko n'est vraiment pas prêt. Il n'est vraiment pas prêt.
de nous laisser la victoire comme ça et être poursuivis demain en justice. Les chefs de guerre là, ne sont vraiment pas prêts de perdre, de nous laisser le pouvoir et être demain poursuivis en justice. Alors que chacun se rappelle qu'on a une grande tâche. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas une petite affaire. Hein? Ce que nous sommes en train de faire et ce que les Ivoiriens sont en train de faire là, ce n'est pas du tout. Bon, ils essayent de boycotter ma vidéo. De toute façon, je suis à la fin. Donc, je vous dis, rappelez-vous bien que ce n'est pas seulement qu'Alassane. C'est plus les chefs de guerre. Eux là, ils savent qu'ils risquent vraiment. Parce qu'ils sont encore jeunes. Ils risquent vraiment. Et ils n'ont pas envie de payer le prix de tous les crimes qu'ils ont commis. Ça là, ils n'ont pas envie de payer le prix de ça. Alors, la tâche est grande, très difficile. Soyez motivés et on est tous ensemble. C'est SLPG. Seul le peuple gagne. Et je le répète toujours que le SLPG est un mouvement, association et politique. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, écrivez-moi en inbox sur la messagerie de cette page SLPG, seul le peuple gagne, et on échange ensemble. Si vous voulez m'appeler, vous m'appelez sur Messenger et on parle ensemble. Nous sommes tous africains, ivoiriens, nous sommes tous peuples du monde, nous luttons pour la paix et c'est la paix qui doit gagner. C'est la paix qui doit gagner, mais parfois pour avoir la paix, là, il faut mener un combat. Il y a des gens en Occident, là, on trouve que l'Occident, ils vivent bien, ils sont en paix. Mais ils ont mené des combats où il y a eu beaucoup de sang versé. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Occident. Il y a eu beaucoup de sang versé. Ceux qui connaissent aussi l'histoire des Perses. Il y a eu beaucoup de sang versé. Et ce que nous voulons là, le sang qu'Alassane est en train de verser là, il ne faut pas qu'on le laisse comme ça. Parce qu'il y aura encore beaucoup de sang qui vont être versés. Parce que s'il faut se battre pour qu'Alassane dégage. Bon, la famille, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien parce que avec les têtes de mort, avec les signalements, je pense que je vais m'arrêter là. Demain est un autre jour. Force et courage à vous. Pensez à vos familles. Pensez à vos familles et pensez à tous les Ivoiriens. Et pensons, si vous êtes des autres pays et que vous soutenez la Côte d'Ivoire, vous voulez aussi le départ de Alassane, pensez aux Ivoiriens et ne cessez pas de nous soutenir. Comme nous aussi, on vous soutient. Big up à vous tous, on est ensemble. Bonne soirée, bonne nuit et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que nos ancêtres luttent avec nous aussi pour que la victoire revienne aux Ivoiriens. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Abonnez-vous à la page car c'est ma nouvelle page, c'est notre nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Big up à tous les membres du SLPG, on est ensemble. Ciao, ciao. C'était Bijoux d'Afrique du SLPG. Ciao, ciao.